Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler d'un triste événement qui est arrivé dans l'univers de la crypto-monnaie, l'agression d'Asher, clairement un des plus gros promoteurs de la crypto-monnaie dans le monde francophone. Évidemment, on t'envoie tout notre soutien. Ce qui est arrivé est assez triste, mais on va pas forcément parler évidemment de l'agression en soi, mais comment vous pourriez améliorer la sécurité de vos crypto-monnaies. Et on va en profiter également pour voir des actualités un peu glaciales sur le coup autour de Big Daddy Ape Club et de l'effondrement de Wonderland. Le programme te plaît? Reste avec nous. Let's go! Alors avant de commencer, comme à mon habitude, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification afin de recevoir toutes nos vidéos en notification et surtout nos lives 100% interactifs dans lesquels tu peux participer, donner ton avis. Bref, les vidéos où tu es le héros. Partons sur la première actualité, un petit peu glaciale, je l'avoue. Le réseau Solana se mange encore une mauvaise nouvelle. Sur le coup, Solana n'est pas directement concerné, mais malheureusement, les scammers commencent à bien s'amuser sur la blockchain. Cela, en plus des problèmes de congestion qu'ils avaient eu pendant 48 heures, un truc de dingue, ça n'arrange pas évidemment les affaires de Solana qui doit essayer de se refaire une image, que ce soit aux yeux de ceux qui préparent des projets, ceux qui en ont déjà sur la blockchain, et évidemment des investisseurs. Donc tous ceux qui avaient participé à la collection NFT Big Daddy Ape Club, ils ont investi énormément. On parle d'un investissement d'1,2 million de dollars. Donc c'est des NFT comme vous voyez là sur l'écran avec des singes. Ces NFT font partie des rares NFT qui ont une véritable valeur sur le marché. Et donc le projet devait retourner 2222 NFT à leurs investisseurs. Sauf que Rug Pull, malheureusement, rien n'a été envoyé. Et donc tous les investisseurs ont clairement perdu leur argent. Pourtant, on voit bien que ces NFT avaient véritablement conquis le public et semblaient se préparer un très bel avenir. Donc comme on peut voir, même quand ça paraît super sérieux, le risque est toujours là. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, on va passer à la deuxième actualité, Wonderland. Histoire très compliquée. En 2 jours, le token s'écroule, moins 50%. Et en fait, on s'aperçoit tout simplement qu'un des membres de l'équipe, pour essayer de simplifier, parce que l'histoire est relativement complexe, était en fait un ancien gros scammer qui avait cofondé ce projet. Et évidemment, cela a rapporté énormément parce que ce scammer 0x Sifu avait déjà un joli portefeuille de 45 millions de dollars et il est passé à 450 millions de dollars. Alors l'argent est vite reparti, mais évidemment cela fait extrêmement mal. Sur le coup, c'était la DeFi du côté d'Avax, Avalanche. Donc bref, toutes les blockchains malheureusement ne sont pas épargnées par les scammers. Et malheureusement en cette période, c'est encore une mauvaise nouvelle qui se rajoute et qui donne pas une belle image de la crypto-monnaie. Bref, niveau actualité, c'est vrai que ces derniers jours, bien qu'il y ait quelques actualités intéressantes, ces deux-là sont catastrophiques. Et pour enchaîner sur une troisième actualité qui est pas rassurante également, 60% des projets dans la DeFi sont en danger, pourraient disparaître si la chute continue. Et malheureusement, en ce moment, les prévisions sont plutôt sombres et le risque de chute est réel. Donc 60% des projets de la DeFi pourraient disparaître et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de liquidités et que ce sont les projets aujourd'hui les plus impactés par la chute car les prévisions sont très mauvaises pour ce type de projet. Et passons au sujet principal, Asher, roi de la crypto francophone, tout simplement l'influenceur le plus important dans notre univers, a été tristement agressé à la maison. Il a évidemment tenu au courant sa communauté. Il a fait une vidéo sonore très rapidement derrière pour dire qu'il allait bien, mais bon, on le voit bien malheureusement dans sa voix. Il y a un traumatisme qui a dû s'installer. Et le problème, c'est qu'on pense à ce genre de choses qu'au moment où ça arrive. En tout cas, gros soutien pour Asher. On espère que tu vas te remettre, que tu reviendras sur pied et que tu arriveras évidemment à oublier rapidement ce qui t'est arrivé. Pour faire simple, mais sans rentrer dans le détail, il a ouvert l'interphone à quelqu'un qui parlait d'une histoire d'assurance. Le truc qui peut arriver évidemment à tout le monde. Et quand la personne est arrivée près de sa porte, il a commencé plus ou moins à se cacher, à sortir une arme de poing et à tenter de pénétrer dans son appartement. Bon, bonne nouvelle, il a réussi à le repousser et à fermer la porte. Mais il y a quand même beaucoup de chances que ce type d'agression
soit pas par hasard et soit liée à l'univers de la crypto-monnaie. Donc gros soutien et on espère que tu vas revenir très vite, bien évidemment. Mais il est vraiment important de vous dire que cela peut arriver à n'importe qui. Sachez que ce type de mésaventure est arrivé à des gens avec des portefeuilles beaucoup plus petits. Ledger s'était fait pirater les données personnelles des gens et il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des personnes mal intentionnées en bas de chez eux qui les ont agressés. Et d'ailleurs, il y a des procès qui sont en cours sur ce sujet. Je ne connais pas les pertes qu'il y a eu derrière, mais des personnes mal intentionnées ont profité de ces listings avec les adresses pour aller chez les gens qui avaient de la crypto-monnaie. Le problème de la crypto-monnaie, c'est que si on a accès à votre portefeuille, au moment où on fait un transfert, on ne pourra plus jamais revenir dessus. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Alors évidemment, on ne pourra pas se préserver à 100% à chaque fois, mais je vais vous donner quelques astuces qui sont vraiment importantes à prendre en compte. 1. Ne jamais avoir ces systèmes de sécurité sur le même appareil que celui où vous avez accès aux crypto-monnaies. Ceux qui ont leur exchange et également la réception d'SMS, voire le Google Host sur le même téléphone, ça pose un véritable problème de sécurité. La personne qui arrive à vous attraper le téléphone peut faire ce qu'il veut de vos crypto-monnaies. Et le retour en arrière ne sera juste pas possible. Donc si vous avez un téléphone avec Google Authenticator ou la réception SMS, surtout ayez aucun exchange, voire aucun mot de passe d'exchange disponible sur votre téléphone. Cela permettra de vous protéger. Parce qu'attention, c'est pas parce que vous n'avez pas l'application. Si jamais sur certains téléphones comme les iPhones, vous aviez enregistré le mot de passe par l'outil d'enregistrement des clés de votre MacBook Pro par exemple, et celui-ci sera donc proposé automatiquement sur le téléphone après l'installation de l'application. Donc faites attention à ça. Utilisez toujours évidemment le système de sécurité. Par contre, le SMS n'est pas recommandé. Il y a de nombreux hackings qui se sont mis en place avec des gens qui ont réussi à faire une demande de double SIM en prétextant qu'ils avaient perdu leur carte SIM et en essayant de se faire passer par vous. Un simple coup de téléphone permet de faire ça. Donc, Google Authenticator, sur le coup, a un aspect quand même un peu plus sécurisé et n'oubliez pas de faire un backup, mais un backup que vous ne mettrez pas sur l'ordinateur ou même sur votre téléphone. Protégez également vos 12 mots-clés et surtout, je vous conseille de ne pas les garder chez vous, bien que ça soit facile à dire, ça peut véritablement énormément vous protéger parce que même si vous avez une feuille de papier que vous avez posée quelque part, alors évidemment évitez de les noter directement sur un ordinateur, là c'est le jackpot pour le scammer, mais si vous les avez pas chez vous, même si vous faites agresser chez vous, vous seriez en incapacité de donner ces portefeuilles. Du coup l'agresseur à un moment serait peut-être obligé d'abandonner ou en tout cas ça limiterait le risque de se faire voler quand on est sur des agressions extrêmement graves. Au passage, ne dites jamais les cryptos que vous avez et n'hésitez pas à multiplier vos portefeuilles car s'il y a une seule personne qui sait en réalité le nombre de portefeuilles que vous avez, c'est vous. Et évidemment, comme nous sommes sur des portefeuilles anonymes, c'est invérifiable. L'idéal, évidemment, c'est de ne pas faire de transfert entre vos différents portefeuilles, mais plutôt de passer toujours par un exchange pour éviter éventuellement d'avoir des liens entre des portefeuilles, bien que rien ne confirme que ça serait votre portefeuille sur lequel vous avez fait un transfert. Ça reste évidemment anonyme malgré tout. Voilà, j'espère que ces astuces pourront t'aider à l'avenir, à te protéger un peu mieux. Évidemment, on fera d'autres vidéos sur le sujet. N'hésite pas à laisser un commentaire si toi, tu as d'autres astuces à partager à la commu. N'oublie pas le petit like sur la vidéo et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.